Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan de la 3e semaine de mars et on va remplir ensemble les enveloppes pour la dernière semaine. Comme vous le savez, la semaine dernière je ne vous ai pas filmé de vidéo, du moins je vous ai mis en short la vidéo du bilan parce qu'on n'avait pas eu de dépenses, du moins on a fait une semaine blanche. Et je me suis dit ça sert à rien que je vous filme une vidéo juste pour vous dire oui on a fait une semaine blanche donc on n'a pas eu de dépenses. Donc maintenant à l'avenir si jamais ça nous arrive de nouveau je vous ferai en short, comme ça sera plus rapide pour vous et plus rapide pour moi. Et en plus c'est vrai que ces 2 dernières semaines on n'avait pas beaucoup, enfin si on a... Je dis pas qu'on n'avait pas le temps, mais si, c'est juste qu'on était pas mal débordés parce que entre les peintures, le plombier, le poseur de la cuisine, enfin bref, c'était vraiment 2 semaines chargées. Donc là, tout est fini, on a enfin notre cuisine, même si il y a encore des petits problèmes, mais ça je vous raconterai un peu plus tard. De toute façon ça sera jamais fini, donc le poseur va devoir repasser d'ici 1 mois parce que il va nous changer 3 portes, enfin 3 façades de notre cuisine parce que j'avais remarqué qu'il y en avait 3 qui avaient jauni, enfin du moins c'était pas la même couleur que les portes qu'il nous a apportées, enfin bref. C'est le même blanc, hein, c'est du blanc brillant mais c'est pas du tout la même teinte, enfin c'est bizarre. Je comprends pas comment ça se fait, on paye une cuisine à plus de 10 000 € pour que au fil des années la couleur ne reste pas telle qu'elle quoi. Enfin je ne comprends pas. Enfin bref, ceci étant dit, tout est fini, on est vraiment super content. Et franchement hier j'ai fait un grand ménage, même si c'est épuisant, c'est tellement satisfaisant que tout est propre, enfin surtout au niveau de la cuisine hein, parce que là j'ai vraiment tout nettoyé, donc je suis vraiment super contente, à part la haute, il faudrait que je le fasse, mais je le ferai sûrement ce week-end, on verra bien. Bref, après ce blablatage, on va commencer de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cette 3e semaine de mars? On avait un budget de 80 € en alimentation, on a dépensé 47,35 € et il nous reste dans cette enveloppe-là 32,66 €. Voilà, là on a les 20 € en billets et là on a les pièces. Je vais juste enlever 4 € en pièces parce que c'est ce que la caissière m'a rendu et les pièces je vais les laisser là pour la semaine suivante, donc je ferai un échange de monnaie en billets. Voilà pour l'alimentation. Drive promo, on a tout utilisé, donc là il ne nous reste plus rien. Il y avait énormément de promotions cette semaine, donc j'en ai profité. Divers, j'ai 2 billets de 5 que j'ai échangé avec mes parents. En fait, à chaque fois que mes parents ont un billet de 5, ils me le gardent et moi je fais des échanges avec eux. Donc voilà. Titi, alors Titi, s'est passé quand même pas mal de choses, mais j'ai pas écrit sa dépense cette semaine. Non, c'est pas là. Alors, Titi, il a eu 5 € quand il est parti chez le coiffeur, donc il lui a rendu 5 € et il a eu 15 € de pourboire, donc c'est vraiment super cool. Je vais les retirer et du coup c'est lui qui me les a donnés. Il m'a dit de prendre le billet de 5 € qu'il a reçu en pourboire, de le mettre dans le défi 5 € et le billet de 10, donc ça je lui remettrai dans son enveloppe à la fin du mois. On va remplir directement les enveloppes pour la prochaine semaine. Donc là c'est les derniers 40 €, donc comme vous le savez c'est 40 € en cash et 40 € en bon d'achat. Divers, on va remettre 10 €. Je suis super contente parce qu'en divers on n'a pas énormément utilisé cette semaine. Oui, cette semaine on n'a pas utilisé, mais depuis le début du mois on n'a rien utilisé en divers, donc c'est vraiment super cool. Et voilà, c'est tout pour le portefeuille. Maintenant on va mettre 20 € dans économie. Alors j'ai aussi pas mal de choses à vous dire. Titi, il est parti cette semaine dans un tabac pour s'acheter voilà, un jeu à gratter parce qu'il avait le pressentiment qu'il allait se passer quelque chose. Donc il a pris
Il a pris 3 jeux à gratter et sur les 3, il a gagné 2 tickets d'un montant de 210 € au total. Donc là, il y a bien les... non, il n'y a pas. Attendez, il manque un billet. Donc là, il y a bien 210 € et du coup, ce qu'on va faire, c'est que ces 210 € là, on va les mettre dans l'enveloppe maison. Pourquoi maison? Parce que vu qu'on est, on va dire, encore en plein travaux, autant tout faire en même temps et on s'est dit que on allait donc changer notre porte pour mettre à la place une porte coulissante. Parce que au quotidien, c'est vraiment pas pratique. Ça fait depuis 2019 qu'on habite ici et à chaque fois qu'on veut accéder au placard de l'entrée, il faut fermer la porte du dégagement. Ensuite, pour entrer dans le dégagement, il faut l'ouvrir. Enfin bref, c'est vraiment un bordel sans nom. Donc les 210 € vont arriver ici. Par rapport... C'était quoi par rapport à Cindy? Comme vous le savez, je vous ai filmé il y a 2 semaines que je devais remettre en banque 1150 €. Et je pensais qu'on avait, en plus de ce qu'on avait donné au plombier, 350 € à lui régler par rapport à son intervention de la semaine dernière. Au final, non, en fait, les 120 € c'est un acompte sur les 350 € du montant de l'intervention totale. Je suis désolée si jamais vous entendez du bruit d'une perceuse, c'est normal parce que là, ils sont en train de faire des travaux en face de chez moi, ils sont en train de construire des nouveaux appartements, donc désolée si jamais ça vous dérange. Alors, je vous disais par rapport au plombier, on lui avait déjà viré 120 € par rapport au fait qu'il soit venu pour regarder ce qu'il y avait. Et il nous avait envoyé une autre facture d'un montant de 350 €. Et ça, c'était l'intervention complète. Donc moi, je pensais que dans les 120 €, c'était une facture à part des 350, mais au final, non. Les 120 €, c'est un acompte qu'on lui a versé sur les 350 €. Donc moi qui pensais qu'on en aurait pour 470 €, au final non, pas du tout. Donc les 120 € en plus, je les ai laissés dans le compte, donc là j'ai écrit 120 € et cet argent là, ça va nous permettre, comme je vous l'ai dit, d'acheter notre porte coulissante et tout ce qui suit. Enfin voilà. Bref, voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger les billets de 5 €. D'ailleurs, je vais oublié de mettre le billet de 10 dans économie, je vais le mettre de suite. Comme ça, à la fin du mois, je mettrai donc ces 10 € là que Titi a reçu en pourboire dans son enveloppe. Cette semaine, on a eu 4 billets de 5, donc ça nous fait depuis le début du mois 35 € dans le défi 5 €. Là, j'ai bien mis les 210 €, hein, mais c'est juste que je les ai retirés de l'enveloppe parce que on va, je pense, acheter notre porte coulissante cette semaine. Là, autant faire tous les travaux avant de partir en vacances, parce que comme ça, on est tranquille. Et au moins, ça sera fait. Ces 10 € là, on va les mettre directement dans la boîte à monnaie. Donc voilà pour ceci. Maintenant, on va aller directement dans cashback et remboursement. En cashback, on a eu 4,74 € de cashback. Et en remboursement, on a eu 4,50 €. Donc depuis le début du mois, on a réussi à avoir 30,98 €, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Comme je vous le dis à chaque fois, moi j'utilise tout ce qui est iGraal, Poulpeo, Joko, eBay Club, Shopmium, enfin voilà, j'utilise énormément d'applications pour tout ce qui est cashback et remboursement. Ça nous fait toujours un petit pécule à la fin du mois, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Pour l'épargne, j'aurais juste quelque chose à vous dire par rapport à gaz. On a reçu notre facture gaz d'un montant de 23,67 € et on est dans cette enveloppe là à 580,42 €. En fait, nous on paye au réel et moi j'attribue tous les mois un budget et ce qui reste du budget, on va dire, je le mets de côté. Ça nous constitue une enveloppe facture électricité au cas où si jamais un jour on a un surplus
de facture, hein. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, c'est de payer aux frais réels et de vous attribuer un budget par mois. Comme ça, moi, le restant, vous mettez de côté au cas où, si jamais il se passe quoi que ce soit dans gaz et électricité. Franchement, je ne pourrais plus jamais passer à la facturation en estimation. Parce qu'en fait, tous les mois, vous payez la même chose, mais à un moment donné, vous allez avoir une facture de régularisation, ce qui va faire extrêmement mal. D'ailleurs, ça va changer aussi parce que je vais tout réunir dans un seul même tracker. Mais il faut que je travaille dessus, je n'ai pas encore regardé. Enfin bref, je pense que c'est tout, que je vous ai tout dit. On n'a même pas utilisé ma calculatrice. Franchement, elle est super belle et en même temps super gadget. Je l'ai acheté parce que voilà, c'était vraiment un achat compulsif. Je l'ai acheté avec mon compte pro et honnêtement, je l'adore. Parce qu'elle est grande, on voit bien, elle fait du bruit. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je l'ai acheté sur AliExpress pour un montant de 13 € et la pile n'était pas fournie. La pile, c'est une petite pile comme ceci. Donc bon, je pense que tout le monde devrait avoir ça chez soi. Mais voilà, franchement, je l'adore. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, combien vous avez réussi à économiser cette semaine. Et je suis encore désolée pour le bruit, mais c'est en train de m'insupporter. Donc c'est pour ça que je vais finir la vidéo un peu plus vite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez le moindre truc à me dire, n'hésitez pas à me le poser en commentaire. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram et sur TikTok. Tout est dans la barre d'infos. Je pense que je vous ai tout dit. Nous, on se dit à dimanche prochain pour une très grosse vidéo entre le bilan du mois et le remplissage. Ça sera une très grosse vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous. Et à la semaine prochaine. Salut!